Les marines ont acquis une réputation, et ils la méritent lorsque les enfants disent qu'ils veulent leur ressembler. Les parents ont le droit de ressentir de la fierté pour ce que leur enfant vient de dire. Après tout, leur travail est pour leur nation et pour le bien-être de ses citoyens. Si tu ressens aussi de la gratitude envers cette équipe d'hommes et de femmes brillants qui croient en faire ce qui est juste pour la bonne cause sans se soucier des conséquences, cette histoire te fera certainement pleurer. Chaque enfant mérite un petit Noël. C'est le mot d'ordre de Toys for Tots, une mission organisée par le Corps des Marines des États-Unis, une campagne visant à offrir des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés. C'est l'une des campagnes les plus connues des Marines. Ils ont apporté des sourires à tant de visages innocents. Mais l'histoire que nous allons te raconter n'est certainement pas seulement une histoire de sourires et de cadeaux, mais bien plus que cela. Cet incident a eu lieu à Pensacola Beach, à Pensacola, en Floride, où se déroule un triathlon annuel. Il est de nouveau organisé par le Corps des Marines des États-Unis avec l'objectif principal de promouvoir la santé et la forme physique des enfants. Tous les participants doivent être âgés de 7 à 15 ans. Le triathlon est entièrement géré par différentes équipes de bénévoles. C'est là que Matthew Morgan entre en scène. L'événement commence avec le golfe du Mexique, car c'est là que se déroule la première partie de la natation. Les deux dernières parties, le cyclisme et la course à pied, se poursuivent sur des routes et des pistes fermées près du rivage. Matthew Morgan était bénévole pour l'événement et avait été assigné à un poste situé à environ 1 ou 2 miles de la ligne d'arrivée. Matthew Morgan avait été récemment enrôlé dans le Corps des Marines des États-Unis. Jusqu'à présent, il avait passé la majeure partie de sa vie à San Diego, mais lorsqu'il reçut la lettre de confirmation des Marines, il se rendit à son premier poste à Pensacola, en Floride. Il avait été affecté au poste de caporal de première classe à la Marine de Tacman Corps Station. C'était un poste d'1 an avant toute pause, et un groupe de 22 étudiants, dont Matthew, était formé par leur commandant, le capitaine Frank Anderson. C'était l'ordre du capitaine à l'équipe de 22 étudiants de superviser le triathlon et de s'assurer que tous les participants restent sur la bonne voie et que tout se passe bien selon le plan. Mais seul le temps dira ce qui allait se passer ensuite, car ce n'était pas prévu dans le plan. Tous les Marines s'étaient préparés pour le triathlon la veille de l'événement principal. Chacun des 22 étudiants connaissait son emplacement où il devait se tenir et surveiller l'événement. Ils étaient responsables de l'événement qui allait avoir lieu le lendemain matin. Le moment était venu et le caporal Morgan se tenait à l'endroit où il attendait que les participants passent. Les enfants terminaient encore la première phase du triathlon, la natation. Cela signifiait qu'il y avait encore du temps avant qu'ils n'arrivent au point où ils seraient visibles pour le PFC Morgan. Finalement, les jeunes enfants sont arrivés et cela a apporté un sourire au visage de Morgan. Tout le monde encourageait les jeunes athlètes, et Morgan aussi. Évidemment, cela signifie beaucoup pour les enfants de voir leurs parents dans le public les soutenir. Terminer le triathlon et faire partie des premiers groupes d'enfants à franchir la ligne d'arrivée est quelque chose dont tout le monde est fier. En ce moment de joie, tout le monde était excité. Les enfants qui venaient de franchir la ligne d'arrivée célébraient avec leur famille, et le reste des parents attendaient encore que leurs enfants terminent la course. Comme on dit, ce n'est pas la victoire qui compte le plus, mais le fait de finir la course. Mais il y avait un visage dans le public qui avait l'air extrêmement inquiet. Tandis que tout le monde était impatient de voir leurs enfants, un couple semblait être à l'écart. Personne ne savait ce qui les rendait si inquiets. Peut-être étaient-ils simplement des parents trop protecteurs, mais ce n'était pas le cas. Ce couple avait ses propres raisons valables d'être inquiet, et tout le monde allait le comprendre bientôt. C'est alors que le PFC Morgan remarqua quelque chose d'étrange. Il devait agir immédiatement, alors il courut vers la piste pour voir de plus près ce qui se passait. Oui, ce moment allait devenir inoubliable, un moment pour toute une vie. Le PFC Morgan avait été chargé de surveiller la course et de ne pas quitter son poste à moins qu'il ne voie quelqu'un enfreindre les règles. Alors, que s'est-il réellement passé qui l'a amené à oublier ses ordres? Alors que des moments comme celui-ci définissent qui nous sommes, c'est un garçon qui attira l'attention du jeune soldat. Il avait glissé en courant. Le PFC Morgan se précipita pour vérifier si le garçon était blessé ou non. Mais quand il arriva, il remarqua qu'il y avait quelque chose de très grave. Ben Baltz, un garçon de 11 ans, était allongé par terre en essayant de se réparer. En regardant sa jambe, il remarqua le véritable problème. J'étais arrivé là en premier, il avait déjà retrouvé son calme et tentait de réparer sa jambe. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, se souvient le soldat Morgan. L'enfant était assez déterminé à terminer le triathlon. Ben avait été sur les pistes depuis qu'il avait appris à courir.
Le garçon avait une passion pour ces activités de plein air et ce n'était pas la première fois qu'il participait à un triathlon. Personne n'a tout dans la vie, et c'était le cas pour ce petit garçon qui avait appris qu'il souffrait d'un cancer. Il est apparu lorsqu'il avait 6 ans et les médecins lui ont dit qu'ils devaient lui enlever la jambe droite car elle était atteinte d'un cancer des os. Il a subi l'ablation du péroné et du tibia, ce qui aurait pu empêcher les gens ordinaires de faire ce qu'ils aiment. Mais Ben n'a jamais été comme ça. Les parents de Ben ont toujours soutenu ses passions. Grâce à leur soutien, le petit garçon n'a jamais envisagé d'abandonner. Une fois qu'il obtint un genou mécanique et une prothèse de course, il reprit sa vie sportive. Il se remit à jouer au football et au baseball, et les triathlons étaient toujours sa passion. Ben avait très bien performé au Sea Turtle Triathlon et, avant cela, il avait terminé 2 autres triathlons. Même le jour de l'événement, il avait réussi à terminer la natation et les 4 miles à vélo. Il avait déjà parcouru 1 mile de la course et il ne restait qu'1 mile avant la ligne d'arrivée. Ben n'avait pas glissé ou quoi que ce soit, mais la vis de la prothèse s'était déséquilibrée, ce qui avait entraîné un problème de vis desserrée. Ce n'était pas sa faute et le soldat Morgan savait que ce garçon n'allait pas abandonner. Il était encore en train d'essayer de réparer sa jambe prothétique pour terminer le triathlon. Ben a dit aux marines, « Non, je veux juste terminer la course », et dans la foule, la mère de Ben, Kim, devenait anxieuse de voir ce qui retardait Ben à franchir la ligne d'arrivée. Elle a ensuite déclaré, « Ce n'était qu'1 mile. Je savais qu'il était fatigué. Je me disais, où est-il? Où est-il? Où est-il » Le soldat Morgan voulait aider le petit gars, mais il ne pouvait pas réparer sa prothèse si rapidement, alors il trouva un moyen alternatif pour aider le garçon à terminer son triathlon. Mais est-ce que cela convenait à Ben? Eh bien, ce qui s'est passé ensuite a été un peu gênant pour Ben. Mesdames et messieurs, je veux que vous vous retourniez et que vous regardiez ce qui se passe sur le parcours, annonça l'animateur du triathlon. C'est alors que la mère de Ben se tourna et vit son fils. C'était un moment bouleversant et elle ne put retenir ses larmes. C'était vraiment très émouvant que les marines soient là, dit la mère de Ben. Cependant, c'était un moment incroyable. Les marines comprenaient simplement cela comme une responsabilité. Le capitaine Anderson a dit, « Nous sommes désintéressés en tant qu'institution dans le corps des marines. Mettre les autres avant nous-mêmes est dans notre nature. » Même d'autres marines se joignirent au soldat Morgan pour encourager le garçon. Comme le dit le capitaine Anderson, c'est formidable de voir ce que font les marines. Ne laisser personne derrière est un exemple incarné par le membre le plus jeune de notre institution. Mais Ben ne prenait pas bien tout cela. Madame Baltz expliqua comment cela avait embarrassé Ben de ne pas pouvoir franchir la ligne d'arrivée tout seul. Mais sa mère expliqua au petit garçon, qui était assez intelligent pour comprendre que personne là-bas ne le critiquait mais applaudissait son travail acharné et son esprit indomptable. Nous voulons lui donner le message qu'il peut tout faire et qu'il a une histoire inspirante, dit la mère de Ben, qui souhaite le meilleur pour son enfant et sait que ce n'est que le début d'une lutte sans fin avec la vie que Ben devra affronter. Ben et le soldat Morgan sont devenus amis après l'incident, et le soldat Morgan avait quelque chose à dire à son sujet. Le soldat Morgan a dit à propos du petit combattant, « En ce qui me concerne, il a terminé cette course. Tant qu'il sait qu'il aurait pu la terminer et qu'il voulait la terminer, c'est tout ce qui compte. » Ils se sont tous deux appris quelque chose ce jour-là, et la mère de Ben avait aussi quelque chose à dire, « Nous voulons juste qu'il sorte et participe à la vie. » Ben veut être comme les marines un jour. Il avait entendu parler de leur générosité auparavant, mais ce jour-là, il a pu en faire l'expérience. Aux États-Unis, le Marine Miles Kerr a accompagné un garçon lors d'une course au Michigan simplement parce que l'enfant était resté derrière. Il l'a fait pour garder le jeune de 9 ans motivé et continuer à courir. Comme il s'y attendait, l'enfant a finalement franchi la ligne d'arrivée. Il semble que ces personnes n'ont pas besoin de publicité ou de reconnaissance, car c'est leur travail. Faire correctement son travail est une responsabilité. Même Miles a dit, en tant que marine, nous essayons d'atteindre et d'aider autant que nous le pouvons. Je ne pense pas être un héros. J'essayais juste d'aider.